Chers amis, nous sommes heureux de vous accueillir sur notre chaîne. Aujourd'hui, nous allons discuter d'un des sujets les plus profonds qui touchent le cœur de millions de croyants à travers le monde. Quelles ont été les dernières paroles prononcées par le pape Jean-Paul II avant sa mort? Ces paroles ont laissé une trace significative dans l'histoire et dans la vie spirituelle de l'Église catholique. Nous parlerons de son héritage spirituel, de sa vie et, bien sûr, du moment où, à peine capable de parler, il s'est tourné vers Dieu avec une demande que vous découvrirez dans cette vidéo. De plus, le texte de la prière sera présenté à la fin de l'épisode. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne. Il est très important pour moi d'atteindre les 1000 abonnés et je vous serai très reconnaissant de votre soutien. Apprenons maintenant à connaître le pape. Le pape Jean-Paul II a joué un rôle historique en tant que leader spirituel et pasteur, laissant une trace indélébile dans l'histoire de l'Église catholique. Son pontificat, de 1978 à 2005, a duré près de 27 ans, ce qui en fait l'un des papes les plus anciens de l'histoire et l'un des plus influents. Il est devenu un symbole de changement et de résilience dans le catholicisme, poursuivant la lignée des papes précédents tout en introduisant ses propres innovations. À une époque où l'Église était confrontée aux défis des changements modernes, le pape Jean-Paul II est devenu un bastion inébranlable de la foi et de la tradition catholique tout en répondant aux besoins du monde contemporain. Son élection en 1978 a marqué un moment historique important. Il a été le premier pape non italien depuis plus de 400 ans, apportant un renouveau à l'Église et attirant l'attention non seulement des catholiques mais du monde entier. Sa nationalité polonaise et ses liens profonds avec l'Europe de l'Est ont fait de lui un symbole d'espoir pour les pays en pleine mutation politique, en particulier la Pologne et les pays du bloc soviétique. Jean-Paul II est devenu non seulement un leader spirituel mais aussi un symbole de renouveau spirituel pour toute la communauté catholique. Il a cherché à renouveler l'Église en mettant en œuvre de nombreuses réformes visant à renforcer le rôle des laïcs dans la vie de l'Église et à adapter le catholicisme aux défis de la modernité. L'un des exemples les plus notables de cela a été son implication dans la préparation et la conduite du Concile Vatican II, 1962 à 1965, qui a jeté les bases des réformes dans l'Église, notamment l'amélioration des relations avec les autres confessions chrétiennes, les juifs et les musulmans. Dans ses sermons, le pape a souvent souligné l'importance du renouveau spirituel, de la miséricorde et de l'amour, cherchant à inspirer les croyants à la sainteté personnelle et à une participation active à la vie de l'Église. Il était un partisan de l'idée de « nouvelle évangélisation », qui mettait l'accent sur la nécessité du travail missionnaire, du renouveau spirituel et du renforcement de la prière. Un thème important de son pontificat, le pape Jean-Paul II, a eu une profonde influence sur la vision du monde des croyants et sur les relations de l'Église avec le monde moderne. Dans ses nombreux messages encycliques, le pape a non seulement prêché les valeurs chrétiennes, mais a également répondu activement aux défis auxquels sont confrontés les catholiques dans divers coins du monde. Il prônait un renouveau moral, condamnant l'avortement, l'euthanasie, la violence, l'injustice et les vices matériels. Ses enseignements abordaient à la fois les aspects personnels et sociaux de la vie. Le pape Jean-Paul II a soulevé d'importantes questions liées à la justice sociale, aux droits de l'homme et à la protection de la dignité de chaque personne. Ces messages sur la paix et la responsabilité sociale ont pris une importance particulière au cours des années marquées par des conflits mondiaux, comme la guerre froide et les crises du tiers-monde. Son engagement dans la lutte pour les droits de l'homme, la liberté et la démocratie, notamment en Europe de l'Est, notamment en Pologne, a joué un rôle décisif dans la chute du communisme. Le pape a activement soutenu le dialogue entre les religions et les cultures, ce qui est particulièrement pertinent dans un monde où les conflits fondés sur la religion sont de plus en plus fréquents. Un moment important a été son discours historique aux Juifs, aux musulmans et aux autres confessions, dans lequel il a exprimé son désir de construire des ponts entre les cultures, renforçant la paix et la compréhension. En outre, le pape Jean-Paul II a eu une forte influence sur la façon dont l'Église est perçue par la société moderne. Il a prêché activement parmi les jeunes, les appelant à la responsabilité, à la fidélité aux valeurs chrétiennes et à la lutte pour la dignité humaine. Ces nombreuses rencontres avec les jeunes lors des Journées mondiales de la jeunesse sont devenues des événements marquants, inspirant des millions de jeunes à une profonde réflexion spirituelle et à une participation active à la vie de l'Église. Jean-Paul II est ainsi devenu non seulement un symbole de renouveau pour l'Église catholique,
mais il a également eu un impact considérable sur la vision spirituelle du monde des croyants, devenant un exemple vivant de la foi chrétienne, de l'amour et du service à l'humanité. Le pape Jean-Paul II n'était pas seulement un leader spirituel, mais aussi un acteur politique puissant sur la scène internationale, avec une influence significative sur la politique mondiale. Il est impossible de surestimer son importance, en particulier dans le contexte de son combat pour les droits de l'homme, la démocratie et la liberté. Le pape est devenu un opposant vif et puissant au régime totalitaire, en particulier au communisme, et a activement plaidé pour la protection de la dignité et des droits de l'homme dans le monde entier. Sa position chrétienne, enracinée dans l'enseignement de l'humanité en tant qu'image de Dieu, a constitué la base de son activité politique. Son influence a été particulièrement significative en Europe de l'Est, où il est devenu une autorité morale et une source de soutien pour ceux qui souffraient sous le rideau de fer. Son rôle dans le soutien de la lutte contre les régimes communistes en Pologne et dans d'autres pays a été crucial. Un symbole majeur de cela a été son soutien actif au mouvement polonais Solidarité au début des années 1980. Les rencontres avec les dirigeants de l'opposition et les appels à la paix et aux droits de l'homme ont été des catalyseurs qui ont incité les gens à lutter pour la liberté. De nombreux historiens pensent que son soutien moral a joué un rôle clé dans la chute du bloc communiste en Europe de l'Est et le début de la dissolution de l'Union soviétique. Jean-Paul II s'est également prononcé activement contre la discrimination raciale et ethnique, appelant au respect des droits de l'homme et de l'humanisme dans la politique internationale. Il a condamné des phénomènes tels que l'apartheid en Afrique du Sud, a plaidé pour une résolution pacifique des conflits et a exhorté les États à respecter les droits des minorités. L'une des caractéristiques du pontificat de Jean-Paul II a été ses nombreuses visites internationales. Au cours de son pontificat, il a visité plus de 100 pays, ce qui est devenu un symbole de son engagement à transmettre un message de paix, d'amour et de tolérance à tous les peuples et à toutes les cultures. Ces visites n'étaient pas de simples cérémonies mais de véritables actes d'influence spirituelle et politique. Le pape cherchait à rencontrer des personnes de confession, de cultures et de traditions différentes pour construire des ponts entre différents peuples et prêcher les principes de la coexistence pacifique. L'une des visites les plus célèbres et les plus importantes fut son voyage en Pologne en 1979, qui fut un moment de réveil national et le début de la résistance contre le régime communiste. Le pape Jean-Paul II devint non seulement un chef religieux, mais aussi un catalyseur du changement politique en Pologne et dans d'autres pays d'Europe de l'Est. Au cours de ses visites dans le monde entier, le pape a constamment soulevé les questions de la paix, de la compréhension mutuelle et du respect des autres, indépendamment de leur race, de leur religion ou de leur statut social. Ses visites dans des pays musulmans comme la Turquie, la Syrie et le Maroc, ainsi qu'en Israël, où il a visité des lieux saints pour les chrétiens, les musulmans et les juifs, ont souligné son engagement en faveur de l'idée du dialogue interreligieux et de la recherche de la paix et de la tolérance. Le pape a déclaré à plusieurs reprises que la diversité religieuse ne devait pas être une source de division, mais un fondement du dialogue et de la compréhension mutuelle. Une cause de conflit, mais plutôt un motif de respect et de coopération. L'une des réalisations les plus importantes du pape Jean-Paul II fut sans aucun doute son rôle dans la chute du régime communiste en Europe de l'Est. Dès le début de son pontificat, le pape a activement soutenu les aspirations des peuples de ces pays à la liberté et à la démocratie. Il est devenu un symbole de la lutte contre l'oppression et l'autoritarisme, notamment dans le contexte de ses actions en Pologne, sa patrie. Sa visite en Pologne en 1979 a marqué un tournant dans la lutte contre la dictature communiste. Inspirés par ses paroles sur la liberté et la dignité humaine, les croyants polonais ont commencé à organiser des manifestations de masse, conduisant à l'émergence du mouvement Solidarité, le plus grand syndicat indépendant. Ce syndicat a joué plus tard un rôle clé dans la chute du communisme polonais. Cet événement a influencé d'autres pays du bloc de l'Est et a été l'un des facteurs qui ont accéléré la dissolution de l'Union soviétique. Le pape a également utilisé activement son autorité pour motiver les gouvernements occidentaux et orientaux au dialogue et à la résolution pacifique des conflits, y compris ceux des Balkans et d'autres parties du monde. Son soutien aux droits de l'homme et au changement démocratique dans ces pays a non seulement renforcé le moral de l'opposition, mais a également donné de l'espoir à ceux qui se battent pour la liberté. Jean-Paul II a également été un médiateur important dans les relations diplomatiques entre les pays et les différences culturelles.
Sa participation aux négociations et ses discours dans les forums internationaux ont contribué à résoudre les conflits et à exercer des pressions sur les gouvernements qui violaient les droits de l'homme. L'influence du pape Jean-Paul II sur la politique mondiale était sans précédent. Son autorité morale et ses profondes convictions chrétiennes sont devenues un outil puissant dans la lutte pour la liberté, la paix et la démocratie. Ses visites dans le monde entier ont fait de lui l'un des dirigeants les plus reconnus et respectés sur la scène internationale. Le 13 mai 1981, le monde a été choqué par la nouvelle de la tentative d'assassinat contre le pape Jean-Paul II lors de son audience publique sur la place Saint-Pierre au Vatican. Le terroriste turc Mehmet Ali Aka a ouvert le feu avec un pistolet, blessant le pontife à l'abdomen et au bras. Le pape a été transporté d'urgence à l'hôpital, où les médecins se sont efforcés de lui sauver la vie. Plusieurs opérations ont été pratiquées et le pape a survécu à plusieurs heures critiques, ce qui est devenu un véritable miracle. L'incertitude et la gravité des conséquences de cet attentat ont ébranlé l'ensemble du monde catholique, et de nombreux croyants ont prié pour sa santé. Cependant, dans ce moment difficile, le pape a fait preuve d'une résilience remarquable. Non seulement il a survécu, mais il a continué à remplir ses fonctions malgré les graves limitations physiques résultant de ses blessures. L'attentat n'a pas suscité de haine ou de vengeance à l'égard du pape, mais a plutôt été un moment important de réflexion spirituelle et de renforcement de sa foi. Jean-Paul II a utilisé cette expérience comme une occasion de contempler plus profondément son rôle et sa responsabilité. Confronté à la menace de mort, il a continué plus résolument son service au peuple, considérant sa survie comme une manifestation de la volonté divine. Quelques années plus tard, en 1983, le pape Jean-Paul II a pris la décision de rencontrer l'homme qui a tenté de le tuer, Mehmet Ali Aka. Cette rencontre est devenue un tournant dans l'histoire personnelle du pape et un acte poignant de pardon et de miséricorde chrétienne. Le pape a rencontré Aka dans la prison où ce dernier purgeait sa peine pour la tentative d'assassinat. Ce geste de pardon a stupéfié le monde. Jean-Paul II n'a pas seulement discuté avec le terroriste, mais a également exprimé un véritable pardon pour ses actes. « Je suis venu pour vous pardonner », a-t-il déclaré. Au cours de sa vie, la santé du pape Jean-Paul II s'est encore détériorée, mais sa force spirituelle est restée inébranlable. Confiné au Vatican, il a continué à s'adresser aux fidèles par des messages écrits et des apparitions télévisées, ses paroles résonnant d'humilité, de courage et d'un engagement durable envers sa foi. Sa souffrance est devenue un profond témoignage du caractère sacré de la vie et de la force dérivée de la foi, même au milieu de la fragilité physique. Le 2 avril 2005, le monde a pleuré le décès du pape Jean-Paul II. Sa mort a marqué la fin d'un pontificat extraordinaire caractérisé par de profonds actes de pardon, un plaidoyer incessant en faveur de la paix et un engagement inébranlable au service de l'humanité. Des millions de personnes se sont rassemblées à Rome et dans le monde entier pour honorer son héritage, réfléchissant à ses enseignements qui transcendaient les frontières religieuses. Le pape Jean-Paul II a laissé derrière lui un héritage durable de foi, d'amour et de pardon. Sa vie a été un puissant rappel que la résilience spirituelle peut briller même dans les moments les plus sombres, inspirant les croyants comme les non-croyants à embrasser la compassion, l'humilité et la réconciliation dans leur propre vie. La vie du pape Jean-Paul II a été presque entièrement limitée dans ses déplacements. Il se retrouva à l'hôpital, où son état se détériora de jour en jour. Pourtant, même dans les moments de faiblesse physique, le pape continua à prier, et ses prières devinrent une partie essentielle de sa vie et de son adieu spirituel. Il demanda à ses proches et à ses collaborateurs les plus proches de prier pour lui, et dans ses derniers instants, il répéta les paroles de la prière, soulignant qu'il plaçait toute sa confiance dans le Seigneur. Dans les derniers jours de sa vie, le pape exprima sa disponibilité à rencontrer Dieu. C'est à ce moment-là qu'il prononça ces dernières paroles, qui restèrent dans le cœur des croyants, « Laissez-moi aller à la maison du Père ». Ces paroles n'étaient pas une simple supplication, mais un acte de dévotion totale et de disponibilité spirituelle, reflétant sa foi profonde et son idéal d'humilité. Le pape était pleinement conscient que son heure était venue, et avec la paix dans son cœur, il accepta l'inévitable. Dans ces derniers moments de sa vie, le monde fut témoin d'une profonde leçon spirituelle qu'il laissa aux fidèles. Il a démontré à quel point la foi, l'humilité et la volonté d'accepter ce qui plaît à Dieu sont essentielles dans la vie.
son adieu spirituel n'est pas seulement devenu un acte de conclusion de sa vie, mais aussi une source d'inspiration pour des millions de personnes à qui il a consacré sa vie. La mort du pape Jean-Paul II, le 2 avril 2005, a laissé un vide qu'il sera difficile de combler. Cependant, son héritage continue de vivre. L'influence du pape sur l'Église catholique et le monde est impossible à surestimer. Ses leçons sur l'amour, le pardon et le courage spirituel continuent d'inspirer les gens du monde entier. Son travail dans le domaine spirituel, ses efforts actifs pour améliorer les relations entre les différentes religions, ses combats pour les droits de l'homme, son aide aux pauvres et sa recherche de la paix, toutes ces idées font partie intégrante de son héritage. Il a activement contribué au renouveau de l'Église catholique, surmontant de nombreuses barrières traditionnelles et appelant à un dialogue ouvert et honnête avec le monde qui l'entoure. Il a accordé une attention particulière aux jeunes, les rencontrant régulièrement et les motivant à entreprendre des actions ancrées dans l'amour et le service. En outre, le pape a laissé des messages spirituels d'une importance capitale qui ont eu un impact sur la pensée chrétienne mondiale. Ses visites dans les pays en crise sociale et politique ont contribué de manière significative au processus de réconciliation et de compréhension entre les nations. Il a activement soutenu l'écuménisme, favorisant le rétablissement des liens entre les différentes confessions chrétiennes et surmontant les animosités historiques. L'héritage de Jean-Paul II vit non seulement dans ses œuvres et ses documents, mais aussi dans chaque personne inspirée par son exemple. Ses paroles, ses actions et ses aspirations restent vivantes dans la mémoire spirituelle des chrétiens du monde entier. La poursuite de son œuvre et de ses enseignements est devenue son véritable adieu spirituel. Français. Le texte intégral de la prière est le suivant. Seigneur, tu m'as appelé à toi. Tu m'as conduit sur ce chemin de vie. Je t'ai suivi dans la joie et dans la souffrance, dans les victoires et dans les défaites. Maintenant, en ce moment, je te demande une chose, ouvre les portes de ta maison, ô Dieu, et permets-moi d'entrer dans tes demeures. J'accepte avec gratitude ta volonté, et je prie pour qu'à chaque pas que je fais sur la terre, je me rapproche de toi. Je n'ai pas peur, car tu es mon berger, et en toi, j'ai trouvé tout ce que je cherchais, la lumière, l'amour, la foi. Que mon âme trouve le repos en toi. Que toutes mes souffrances prennent fin dans ta bénédiction. Je pardonne à tous ceux qui m'ont fait souffrir, et je demande pardon à ceux à qui j'ai fait souffrir. Que ta miséricorde purifie mon âme et me conduise à toi, dans la demeure de ta paix et de ton amour. Permets-moi d'aller à la maison du Père, où il n'y a ni douleur ni peur, seulement la joie en toi.